Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale dédiée aux Gamer for Pets. Dans cette vidéo, on va avoir des interviews de divers participants, donc de la team chien, de la team chat, mais aussi du coup d'un des organisateurs du Gamer for Pets. Et on commence maintenant avec du coup la team chien. Je suis en compagnie de Ronaldo Dev. Bonjour Bonjour tout le Ronaldo. monde et bonjour à toi, merci de m'avoir invité. Mais de rien, c'est toi qui t'es proposé aussi pour cette interview. Et du coup, dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu live, si tu live. Vas-y, dis-nous tout. Bonjour tout le monde. Alors moi je live sur, Twitch, donc je suis, VTuber, renard comme je dois dire, même si on peut clairement me qualifier dans la catégorie furie. Hem, je fais du Twitch, je fais du YouTube, mais sur YouTube j'ai bloqué les commentaires parce que au secours YouTube vertical, c'est une catastrophe. C'est YouTube vertical, tu parles de YouTube Short? Ouais, au secours quoi. Ah ouais? Ah non, j'ai Heu pas de problème avec les commentaires sur YouTube Short. ah oui, Ah ouais. ah oui, Ah, on n'a pas le même public alors, hein? bah, alors, c'est triste à dire, je pense que c'est parce que t'es Fury, non? Alors, pas Ah, forcément. ah Le bon? plus que j'ai, c'est, «Est-ce que c'est toi Harvey le renard?» ou «Je peux être modo» ou, «C'est quand que tu joues à Roblox ou Fortnite?» en continu. Ah putain, l'enfer! Ah oui, l'enfer. Et je Pardon, suis arrivé au désolé, je point t'ai que j'ai mis le bot, ban dès que les gens ils disent Roblox ou Harvey le renard et hop, ça dégage. Oh là, mon dieu. Et Harvey le renard, c'est un autre youtubeur? C'est un autre VTuber? Heu, c'est un youtubeur assez connu, oui, Ok, je savais pas du tout. qui a beaucoup buzzé pendant le covid. Ok, je connais pas du tout. Vas-y, continue ta présentation, désolé. Voilà, on a divulgué. Voilà donc, normalement, je fais sur ma chaîne du, dev de jeux vidéo parce que je suis développeur de jeux vidéo IRL et Ok. j'ai commencé comme ça pour partager ma passion du développement de jeux vidéo. En pratique, je fais du multigaming et voilà, en fait. Même si ça m'arrive, le problème, c'est que faire du dev de jeux vidéo en stream, c'est déjà montrer du code, tout le monde a mal à la tête sur le stream quand je fais ça. C'est très chiant. J'ai déjà essayé de Ouais, coder. voilà. C'est pas passionnant. Enfin, moi, ça me passionne pas des masses. Et j'avoue que quand tu comprends rien, t'es en mode qu'est-ce qu'il fait? Ouais, voilà et donc, à part faire du, game design ou faire des maps qui sont plus visuelles, Ouais. ces moments-là sont assez quand on fait un jeu vidéo, c'est assez, léger au final de quand on fait ça. Donc ce qui fait que mes streams game dev sont assez rares en vrai. Ok. Et juste question personnelle pour toi, t'as déjà fait des game jams? Ou pas du tout? Jamais. Oh, Je n'ai ja j'ai voulu une fois en faire une, mais j'ai trouvé personne avec qui le faire. oh, ok. Donc voilà. Et parce que ça peut être très très cool. Bref, ok, donc développeur et du coup streamer. Vous retrouverez d'ailleurs tous les liens de Ronaldo en description de la vidéo si vous voulez son Twitch, son YouTube, même du coup si vous pouvez pas parler dessus. Le Alors, sur Twitter. Twitch, oui, hein, c'est vraiment sur YouTube, Voilà, vous retrouverez tous les liens en description. Comment est-ce que tu souhaites que moi je t'appelle dans le reste de la vidéo? Renard, Renardo? bon, du Ronaldo. Renardo? Ok. Du coup, Ronaldo, cette année, t'as participé au Gamer for Pet. Oui. T'étais dans la team chien. Je rappelle, le Gamer for Pet, c'est un event caritatif. Pour expliquer grossièrement à ceux qui connaissent pas, si vous connaissez plus le Z-Event, c'est la même chose. Ça va Mmh. être des streams pour récolter de l'argent pour une association. Donc Gamer for Pet, c'est à destination de Refuge de France qui aide les animaux et protège les animaux en France. Et toi, tu étais dans la team chien, puisque du C'est exactement coup, ça. Gamer for Pet, il y a deux teams qui s'affrontent, entre parenthèses. Donc Team Chat, Team Chien. Toi, tu étais dans la team Chien. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer, tout simplement, à Gamer for Pet? Est-ce que t'avais déjà participé l'année dernière? Alors non, je n'avais pas persisté à Ok, l'année c'est ta dernière, première année. c'est ça. En fait, j'ai découvert l'année dernière en même temps que ça a commencé, Ok. heu et heu peut-être que j'aurais pu participer parce que j'ai connu juste un petit peu avant, mais je me sentais pas prêt de faire, du caritatif à cette époque-là. Je commençais à peine le streaming. Ouais, ok. Ce qui m'a donné envie de participer, c'est que, alors moi j'adore les animaux et vraiment j'essaye de faire en sorte que ça aille mieux pour les animaux dans le monde parce que c'est vraiment la catastrophe, globalement Ouais.
et heu surtout dans les refuges, hein, oui, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, d'abandon et donc Malheureusement, c'est pour ça que j'ai voulu, arrivé l'été, participer. C'est ça, voilà, heu et donc voilà, on m'a proposé le Gamer for Pets et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas en vrai?» hem et c'est comme ça que j'ai participé. et on t'a proposé, c'est quoi? C'est des gens qui sont venus te voir en mode, il y a le Gamer for Pet? Ou c'est toi qui est allé les voir en mode, ah bah je C'est m'inscris. d'autres streamers qui m'en ont parlé parce qu'ils savaient que j'adorais, les animaux. Ok, oh c'est cool. Voilà, voilà. Alors je suis un peu moins, chien et chat parce qu'en fait, j'y suis allergique malheureusement, Ah, et tu es un renard. mais voilà, moi je suis un renard, voilà. Par contre, ouais, j'aime beaucoup, et j'essaie souvent, enfin quand je peux, d'aider plutôt pour les animaux sauvages en fait. Hmm, Tout ce qui est déforestation, tout ça. ok. Donc Mais voilà, le Game of Thrones, ça reste dans ma ligne éditoriale, on va du dire. coup, tu as des animaux chez toi ou pas du tout? Parce que t'as pas de Alors t'as j pas chien, mais t'as peut-être autre chose. alors quand j'étais petit, j'avais plein d'animaux, je vivais à la ferme, cochon d'Inde, poule, chien, chat. Après l'adolescence, j'ai développé énormément, d'allergies à plein de choses, dont le chien et le chat et surtout le chat. Ce qui est bizarre parce que vraiment j'ai grandi avec beaucoup de chats, quoi. Ouais, mais tu sais, les allergies, Ouais, tu les ouais, développes comme ça, tu. Voilà. voilà et donc voilà, ce qui fait que je n'ai pas de chien-chat, mais j'ai eu pas mal de furets par contre. Ok, ok. Intéressant. C'est ouais, c'est original. Tout le monde c'est plutôt rare les furets, donc. Oui, Ok, ok, ok. Et c'était quoi ça leur demande petit beaucoup, nom? beaucoup d'entretien quand même les furets. C'est pas des animaux, C'était quoi leur petit nom? alors j'en ai mon mâle s'appelait Balou, Ouais. et en femelle j'avais eu, Nono et Choco la dernière. Le problème qui s'est passé, c'est qu'à l'époque là, je les ai eus via des animaleries et malheureusement, ils sont tous morts d'un cancer surrénal parce qu'ils ont été stérilisés, beaucoup trop jeunes. Ah. Ouais. Heu et donc heu et donc maintenant, je suis très heureux qu'on ne peut plus trouver ce type d'animaux dans les animaleries, qu'il faut passer forcément, par Des éleveurs des ou. éleveurs, certifiés, voilà. Ouais, ça c'est bien, ouais. Voilà. Ok. Et donc, du coup, tu étais dans la team chien. C'est toi qui as voulu être dans la team chien ou Alors oui, parce que j'aime bien, taquiner, les gens qui aiment les chats et donc je me voyais mal dans la team chat à cause de ça. D'accord. T'avais des donations pour pendant l'event. Du coup, vas-y, est-ce que tu peux un peu en parler parce que t'as récolté mine de rien beaucoup d'argent pour l'event. Et donc, t'as dû, en urgence, trouver des nouveaux donations, c'est ça? C'est ça. Alors, faut savoir que déjà, pour moi, c'est mon premier stream caritatif et donc j'ai eu vraiment du mal à trouver des idées pour faire, les premiers. Je pensais pas qu'on arrivait à aller jusqu'à 1000 et Parce que 1000 c'est beaucoup quand même, hein. c'était On se vraiment rend, beaucoup, on se rend pas compte. Parce que après, je sais pas toi si t'es un gros VTuber, quelles sont tes stats habituelles, mais 1000 euros, c'est quand même oui, énormément. c'est énorme. D'autant plus si, je sais pas, si t'es plutôt petit VTuber, gros VTuber en France. Tu te Heu, classerais comment, toi? alors je regarde pas trop les autres. Moi, je me considère comme un petit. Ok. Donc ouais, pour un. Mais vraiment un tout petit, mais on me dit souvent que je suis quand même, un peu gros dans le VTubing, parce que je tape souvent entre 40 à 50 viewers. Ah oui, pour le VTubing Heu, français, en tout cas, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même énorme, hein. C'est c'est beaucoup, hein. voilà. Même des fois, je monte jusqu'à 60, pendant les grosses heures de pic. Enfin pic, pas le jeu, on va dire le pic, Oui, stat. genre ça, Heu, je précise, les voilà. heures Mais moi, je me d'audience. considère petit parce que, bah, étant, dev de jeux vidéo, j'ai travaillé avec pas mal de streamers pour faire la promotion de mon jeu vidéo et c'est des streamers qui tapent, du 500, 700, 1000 à 2000, viewers, Ouais. heu, donc pour moi, je suis tout petit, Mais, comparé à ces streamers-là, voilà, avec qui j'ai travaillé, dans le passé. ok. Mais du coup, ouais, du coup, 1000 euros, 1000 euros, mine de rien, ça fait quand même une grosse somme. Et du coup, tu les as dépassés. T'as fait 1222, un Mmh, truc comme ça? ouais, voilà, 1220, ouais, peut-être 2 à la fin, je Je me crois que souviens j'avais vu un plus. truc comme ça, 1200. Oh, J'ai fait un screen de clap de fin où j'avais photographié. si tu l'as, est-ce que tu l'as sur ton Heu, Twitter?
Je l'ai mis sur Twitter, oui. D'accord. Je l'ai. Heu, Tu descends un petit peu, sous, Clover Pit, sous, No Am Human, c'est la photo finale, hein, ah. où je me suis jeté, Ah là, voilà. 1220. Photos finale du Gamer for Pet, où t'étais sur, je ne sais pas comment il s'appelle ce jeu. C'est, repos. C'est, repos, OK. Et alors toi, tu es que je suppose que tu es en orange? Alors non, on me voit pas puisque c'est moi qui prends le Ah, c'est toi screenshot, qui prends la de photo. l'écran. Mais du coup, ouais, 1 220 € de récoltés sur la cagnotte globale qui a été, quand même au final de presque 100 000 €, donc 97 000 €. Est-ce que, bah, du coup, bon, j'ai à peu près la réponse, mais vas-y. Est-ce que tu pensais récolter autant, ou toi, quand tu t'es lancé dans le truc, tu t'es dit, vas-y, on se lance, on va faire du caritatif. T'avais une idée de combien t'allais potentiellement pouvoir récolter, ou pas du tout? Non, pas du tout en vrai. Je me suis fixé 1000 en me disant, «On va jamais l'atteindre» et c'est pour ça que vers la fin, j'ai commencé à mettre des grosses blagues, live spécial fanboy, des trucs comme ça, voilà. Ouais, J'étais je en vois mode: «Ah ça ça. va jamais arriver», voilà, hein. Mais du coup, t'as dû les faire? Heu, voilà, j'ai mis, «Je joue à Phasmo» alors que enfin voilà quoi. Heu, je me disais: «Jamais on va y arriver», mais bon au final j'ai dû faire des extras. Ouais. Donc il y a un extra, il y a un karaoké, il y a un live avec des fessées infinies. Alors, Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? alors on peut mettre suite à un dernier, parce que de temps en temps je fais des mini challenges sur ma chaîne. D'accord. Et les viewers peuvent choisir, des bêtises en point de chaîne ou des choses à débloquer. Heu et il y a longtemps, ils ont débloqué, les fessées et depuis donc j'ai une redeem fessée et c'est un peu leur redeem préférée, mais elle coûte un petit peu cher et leur rêve, c'est d'avoir un stream complet avec les fessées gratuites, enfin un Ah point bah, du quoi. coup, ils l'ont eu ou ils vont l'avoir? Ils vont l'avoir, ils vont l'avoir pour mon malheur de mes fesses, on va dire. Donc voilà, les gens n'hésitez pas à aller découvrir Renardo pendant son live fessé. Voilà. Voilà, voilà, Mais du coup, qu'est-ce que tu as fait pendant ce Gamer for Pets, du coup, comme type de live? T'as fait du classique, ou t'as fait un alors, peu autre chose? j'ai pas fait du classique, j'ai fait beaucoup de choses en rapport avec les animaux, Ouais. dont Barbie sauve les animaux où Oui, j'ai alors, juste, j'ai vu ça. D'accord. C'était bien, au moins? voilà, alors c'était une expérience horrible, Horrible, carrément. Ah oui. Parce que le pire, c'est que c'était ta... En vrai, c'était ta somme à 100 €. Si tu l'avais mis là, c'était parce que tu oui, voulais pas le faire? je pensais que j'allais monter, entre 300 et 400 niveau don, D'accord, 300 400, ok. donc j'ai mis on va dire les redeems, que tout le monde voulait, en priorité quoi, comme la tier list des animaux, heu, la redeem collerette, créer la map VRChat parce que je fais du VRChat, Ouais, donc des choses, que je pensais qu'on allait faire quoi, ok. et donc voilà, c'est un jeu qui m'a été proposé par la modération, je les déteste. Je les Ah oui, carrément. Les mots sont durs, mais les mots ont été donnés. Je les Voilà, déteste. voilà. Bon, au final, tout le monde a aimé, sauf moi. Bah oui, non, mais après, Heu, c'est le principe. c'est voilà, c'est le principe des donations, hein, c'est pas fait pour que le streamer il aime. Je cherchais. Voilà, Barbie sauve les animaux, c'était celui-là, c'est ça? C'était attends, je vais regarder juste ton écran. C'était celui-là, oui. Ah oui, d'accord. Hmm. Ah ouais, ouais, apparemment, ils se sont tellement amusés que même mon moteur, m'a fait une réduction sur le montage de cette vidéo tellement qu'il a rigolé, quoi. Ah d'accord. Putain, je viens de voir que du coup, Ultia l'a fait pendant le Z-Event. Oui, alors Ardor, elle m'a bien aidé parce qu'il y a un bug sur le jeu et quand on lance le jeu, il demande d'écrire ton nom et ça fait systématiquement crasher le jeu et beh, grâce à elle, elle a trouvé une solution pour pas que ça fasse crasher le jeu et donc j'ai utilisé son replay de live pour voir comment elle a fait, Mais pour patcher le incroyable. problème. Donc Ultia était un peu avec vous pendant le Gamer for Pets. C'est ça. Ok. En vrai, j'aime bien ce genre de petits principes. Et du coup, t'as fait d'autres choses. Alors, la challenge des animaux, tiens, si on peut peut-être la montrer. Tu l'avais mis sur. Heu, je l'ai pas posté, mais je peux te l'envoyer si Ah, tu si tu veux. peux me l'envoyer, comme ça on Oui. peut éventuellement la mettre. Et comme ça, on va pouvoir éventuellement, en direct, débattre sur est-ce que tu as raison ou pas. Oui, 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 je vais te l'envoyer tout de suite. Heu
Et du coup, Attends, sinon, laisse-moi 10 secondes que oui, j'aille la chercher. pendant que tu fais ça, tu t'es quand même bien amusé pendant le Gamer for Pets, c'était quand même un super événement, quoi. Oui, oui, c'était vraiment bien. T'as déjà envisagé de le refaire l'année prochaine ou de laisser ta place à quelqu'un d'autre, par exemple? Alors il y a pas de place, hein, ils prennent un peu tout le monde, c'est pas limité. Ok. Ah, Heu, ça c'est intéressant parce que je pensais voilà. que c'était Par limité pour contre équilibrer entre parenthèses, c'est les deux équipes quoi. Et étant donné qu'il y ah, a aussi un event sur place, pour ça. alors oui, mais alors quand on n'est pas en présentiel, il peut y avoir, ce qui compte, c'est qu'il y ait 100 chats, 100 chiens. Après, il peut y avoir 150 chats, 150 chiens et ainsi de suite, quoi. D'accord, ok, ouais. Ils essayent juste d'équilibrer sur les équipes. Ok, Heu, attends, je l'ai récupéré. Voilà, animaux tier list. vas-y, Alors, je suis désolé pour la qualité, mais j'aurais pas mieux. t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça ira. C'est juste pour le montrer pendant la vidéo. Voilà et donc pour l'année prochaine, par contre, voilà, pour Voilà. revenir, à ce que tu disais. Autant on le fera après, on le fera après. Je viens de voir le YouTube, il y a bébé qui pleure. Il y a toi et il y a un chat. Pardon, je trouve ça particulièrement drôle. Meilleur ami de l'homme, tu as mis un escargot, je ne suis pas d'accord. C'est effrayant les escargots. Ah ouais? J'y arrive pas. Ça me fait peur, Alors, moi, vraiment. Le fait qu'il dégouline, les yeux, tu sais. Non, j'y arrive pas. bah, alors moi j'aimais bien parce que, petit, je leur faisais faire des coups d'escargot avec ma cousine et on mettait de la salade au bout Tu faisais des courses. Ah, bah oui, oui, les célèbres courses d'escargots, et oui. Bon. Et, alors que par contre, tu as mis le serpent en pourquoi pas, alors que ça côtoie les dieux. C'est magnifique, un serpent. ah, je bah, alors j'aime bien les serpents, mais voilà, c'est dans la catégorie, pourquoi pas, je suis pas contre, je suis pas pour, Du enfin coup, voilà. les furets côtoient les dieux. Maintenant, on sait pourquoi. Voilà, voilà, mes petits furets, Et du coup, je suis étonné de. Parce que toi, tu t'es mis dans la catégorie YouTube, mais toi, je suis étonné de pas voir des renards dans cette tier list. alors oui, parce que c'est, la tier list des animaux un peu de compagnie, en fait, qu'on Ah oui, peut avoir, chez soi, hmm. hem et donc voilà, je il y a c'est pas tous les animaux, C'est vrai que ouais, le renard, on l'a. Je crois qu'après, les hérissons. Tu peux avoir des hérissons chez soi? alors on n'a pas le droit de les, amener chez soi, c'est un animal Ouais, sauvage, donc il est d'accord. soumis aux lois, des animaux sauvages, mais tu as le droit, s'il y en a dans ton jardin, tu as le droit de le nourrir ou lui faire une petite maison pour qu'il puisse, mieux dormir, parce que c'est quand même des Ah ouais, animaux je vois. qui sont un peu en alors je dirais pas voie d'extinction complet, mais on va dire, danger. Oui, en danger. Ok, ok, bon. Et ben voilà, Voilà, vous avez cette magnifique tier list. N'hésitez pas à aller sur le live de Ronaldo pour lui dire qu'il a tort sur votre animal préféré. voilà, Ou qu'il a raison. voilà et donc ouais, voir pour moi, c'est les araignées, c'est OK. Les araignées, c'est bien, c'est gentil. Alors, en fait, le problème des araignées, c'est que c'est effrayant. Parce que tu te dis, mais cette chose n'a aucun sens et ça fait peur. Mais c'est tellement bien pour la vie, une araignée. Oui, C'est tellement bien. Laissez les araignées tranquilles chez vous. Voilà. mais les gens sont pas d'accord quand je parle d'araignées, Mais ça, non, mais ça, je peux comprendre. Il y a des gens, c'est l'arachnophobie, c'est quelque chose de très mmh. répandu, mais malheureusement, elles sont quand même particulièrement bien utiles pour le monde. Bref, du coup, oui, donc tu reviendras l'année prochaine alors. Je pense que je reviendrai, mais voilà, je vais juste ce coup-ci, un peu mieux, étoffer les lignes Vas-y. des overlays pour les gens qui sont comme moi, parce que j'ai eu un petit souci, un petit souci qui a rien à voir avec le Gamer for Pet. Ok. C'est juste que moi, pour streamer, en gros, j'ai mon OBS et j'ai 1 million de programmes autour qui font, fonctionner mon avatar, mes effets, sur OBS, voilà. Ouais, parce que t'as quand Le même problème, c'est t'as quand qu'ils ont même un fourni de avatar très chouettes très. overlays, Ouais. donc j'ai mis ces overlays-là et puis la totalité de mes programmes sont tombés en panne. Ça m'a demandé Ah! 5 jours pour tout refaire fonctionner Ah oui. et la raison pour laquelle je n'ai pas pu faire de collaboration avec d'autres, streamers, c'est que j'ai passé littéralement toutes mes journées à réparer, mon système de stream et donc pour l'année prochaine, je leur demanderai si ce serait possible de juste garder mes overlays et juste de les customiser à leur couleur.
Alors, après, je pense pour que pas si que tu tous l'as... mes softs tombent en panne, quoi. Après, je pense que si tu leur en avais parlé, il t'aurait dit pas de soucis, hein. Voilà, mais comme c'était mon premier event, je Oui, n'avais pas anticipé ce problème-là, en fait. C'était la c'est première c'est- fois que c'est vrai. Surtout que peut-être que comme tu dis, étant donné que tu utilises plein de soft à côté, t'as peut-être été le seul à avoir ce problème, justement. ouais, et en plus, comme j'ai 3 millions de plugins sur OBS, bah, je pouvais même pas dupliquer les scènes, je me prenais une grosse erreur de OBS qui crachait Ah ouais. et qui, des fois, me shutdown le PC aussi. Heu, Pardon. donc en gros, toutes mes scènes, j'ai dû faire copier-coller, mais tu sais, à la main, tu sais, tu fais un screenshot de ta config sur Paint, tu relances OBS avec l'autre overlay et tu refais tout à la main. Ça a été, hyper long, hyper, Ah oui, d'accord, ouais, je vois. Ok, donc, et donc, du coup, potentiellement l'annne prochaine, te permettre d'être avec d'autres personnes, faire des collabs, quoi. voilà, j'anticiperai ce problème mieux que j'avais pas anticipé Ok, et c'est... ça se comprend, ça se comprend. voilà, et ça peut se voir sur mes screens du Game of Warped. Au début, j'avais leurs overlays et je crois vers vendredi, j'ai abandonné et j'ai fait un sorte d'overlay, construit à la dernière minute. Tu, le- tu les Alors as... ça peut se voir justement si tu regardes l'overlay, de finale avec Ouais. la cagnotte et tout, et alors est-ce que j'ai mis des screenshots d'avant? Non, Je suis pas juste sûr, avant, hein. t'as pas mis de screenshot. Ouais, Mais ouais. bon, on le voit sur l'overlay final que t'as juste le petit overlay en haut et c'est tout. T'as rien d'autre. Voilà, j'ai, vendredi, j'ai fait, je m'en sortirai pas. Hmm. Donc j'ai bidouillé, voilà, j'ai bidouillé, j'ai fini comme ça, c'était nickel. Ouais, ok. Le Game of Pet, ça s'est déroulé pendant toute une semaine. Donc toi, tu n'as fait, si je me trompe pas, que la semaine. Ah. C'est ça, j'ai fait, du mardi au dimanche. Du mardi, donc ouais, du mardi au dimanche. Sauf que le dimanche, il y avait aussi, du coup, si je vais le reprendre, il y avait tout un présentiel. Est-ce que si t'es invité à faire le présentiel et tout, est-ce que t'aimerais y aller ou je sais que c'est pas le cas avec beaucoup de Heu, VTubers qui sont en mode bah non, nous on est VTuber ou VTubeuse et donc bah on veut rester en distanciel pour rester anonyme. Est-ce que toi si t'es invité ça te dérange d'y aller et heu, d'être Ronardo en présentiel ou pas du tout? alors non, ça ne me dérangerait pas, même si je montre pas ma tête, en stream. Ok. Avant de faire du streaming, j'ai fait 10 ans de cosplay. Ok. Alors pas en on va dire en semi-pro parce que je suis dans une association et donc je faisais beaucoup donc j'étais dans Ghostbusters France, pour préciser, Ok. et on m'invitait régulièrement en convention. On me payait, le billet, le logement, pour pouvoir installer les stands, tout ça, bref, tout était défrayé. Donc voilà, je gagnais pas d'argent, mais on me payait tout, sur place. Donc j'ai l'habitude de montrer ma tête, en fait. C'est pas quelque chose qui me gêne, quoi. Ok. Bah, du coup, vu que t'as déjà fait du cosplay, peut-être un cosplay Ronardo à ce moment-là? Heu Ou trop compliqué, étant donné que c'est Fury, peut-être compliqué. Ouais, ouais, alors une fursuite, c'est énormément de travail et c'est aussi un investissement, important. Ouais, je comprends. Mais ça serait cool. Pourquoi pas un jour, pourquoi pas? Après, pour te reconnaître, tu sais, chemise hawaïenne et voilà. Hein. Ouais, voilà. Mais ok. Il y avait aussi un event, on va dire side event pendant le Gamer for Pet. C'était le Airplace. Et du coup, est-ce que t'apparais sur le Airplace? Parce que moi, je t'ai Alors, vu là, Ronardo, voilà, mais c'est bien toi? j'apparais juste là. Attends, j'essaye, avec le retour cam de bouger Avec le ma retour cam, caméra. c'est parfait. Voilà, Voilà. ici. Juste là où il y a ton doigt, c'est parfait. Voilà, je crois que c'était fait par mes modérateurs et moi, alors tout le monde va encore se moquer de moi, mais je n'ai jamais fait de airplace Ok. et donc j'ai fait beaucoup de dons et j'avais plus de 1000, je crois, 1500 pixels. À placer, Mais, du coup. à placer, mais je les ai pas placés parce que je savais pas trop comment faire. Je veux dire, j'ai compris que j'appuie sur un bouton, ça place un pixel, quelque part, voilà, Ouais, tu dans ma choisis la position. couleur et tout, ouais. Mais, comment on fait une image, en fait? C'est ça, je sais pas comment les gens, ils font des images, comme ça. Je pense que les gens sont des aliens. Voilà, et Non, en donc je fait, me suis retrouvé avec mes pixels en mode: «Ben, j'en fais quoi, j'ai jamais trop compris, mais pour ceux qui savent pas ce que c'est le Airplace, donc ouais, il y a un grand canevas blanc vide où vous devez cliquer un endroit, vous mettez ensuite un pixel de couleur. Et du coup, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Notamment, ben là, du coup, pour le Gamer for Pet, il y a très thématique, du coup, animaux. Et du coup, je vois qu'il y a, ouais, il y a des images qui sont super détaillées et tout. Et je pense que c'est parce que les gens ont mis des canevas, en fait, tu sais, en transparent, avec les couleurs. Ah!»
Mais je ne sais pas Heu, comment ça se fait. Je ouais, je sais sais pas que comment ils sur font. le Workplace, et est-ce que c'est toujours en cours, je ne sais pas, mais sur le Workplace, je voyais des gens mettre des canevas en transparent, et du coup, tu pouvais accéder et colorier le pixel de la couleur du canevas, en fait. Du coup, c'est peut-être OK, comme ça que ça a été fait pour faire des... peut-être. Surtout quand je vois des images aussi détaillées, là, qu'au fond, qu'au Mmh. milieu, tu vois. Mais du coup, t'es quand même présent sur le Airplace. Voilà, j'ai mon petit Ok. renard. Et tes points, tu pouvais pas Hem, les donner à quelqu'un, éventuellement? je sais pas. Alors j'avais posé parce qu'avant de faire le Gamer for Pet, ils te font faire une petite réunion, hein, Mhm. pour te dire quel jeu tu as le droit de jouer, patati patata, voilà. Expliquer l'association, tout ça et je leur ai posé la question, alors j'étais passé un peu pour un alien, genre, «Oh là là, il connaît rien au Airplace», bah, oui et Et ils il y m'ont a pas dit: de «T'inquiète, honte, c'est hein? facile». Bon, bah, voilà, Il y a pas j'en de... sais pas plus. y a pas de honte à ne pas connaître le Airplace. Voilà et je sais par exemple qu'il y en a eu un gros, avec le monde entier. J'ai vu pas mal de monde Ouais, tweeter. Workplace, ouais. Moi, je me suis connecté, mais j'ai une adresse en Hotmail et ça m'en fait, «Votre adresse n'est pas autorisée, sur ce AirPlay». J'ai fait: «Ah! Ah Ah! bon, bah, et donc j'ai passé mon chemin». Donc voilà. Eh ben, bienvenue au club. J'ai passé mon chemin aussi. Et ok, ok. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de l'interview, de ce qu'on avait à se dire. À part si toi, t'as d'autres choses à rajouter sur Hem, comment s'est passé ton event. Est-ce que, de façon globale, t'en es plutôt content? oui, j'en suis plutôt content. Ça s'est très bien passé en vrai. C'était la première fois que je streamais autant, depuis, depuis que j'ai commencé à streamer. Ok. Non, j'ai bien aimé l'expérience. Le dimanche, faire un stream de 10 heures à 22 heures, j'ai bien cru que j'allais mourir à la fin. Je me disais: «Ah, il était 19 heures, je vais m'arrêter là. 20 heures, il faut que je m'arrête là, je vais pas réussir à tenir. 21 heures, je fais: «Il y a plus qu'1 heure!» Le Je décès peux était comprendre. présent. Est-ce que ça t'a, tiens, peut-être question finale, du coup, comme c'était ta première en caritative, ça t'a donné envie de refaire du caritative pour d'autres events ou pas? Ou juste, comme là, celui-là, ça te parle parce que c'est les animaux, Hem, tu te réserves que pour celui-là, parce que, mine de rien, ça hem, prend du temps, ça prend de l'énergie aussi. voilà, ça a pris, bah, déjà, 5 jours de travail et quand je dis travail, c'est vraiment du travail, ça m'a pris Ah oui, toute la oui. journée. J'avais pris des vacances pour préparer le Gamer for Pet. J'ai bouffé toutes mes vacances à sans mes overlays, quoi. Heu mais pour la prochaine fois, voilà, ça je suis au courant. Heu, voilà, cet event, caritatif me parlait beaucoup, du fait que, voilà, pour les animaux, mais faire d'autres events caritatifs, je sais pas. Il faut vraiment que la cause me parle et Hmm. que voilà, si la cause me parle pas, c'est pas la peine, quoi. Mais je te comprends, je te comprends. C'est pas mal. Écoute, grand merci à toi pour toutes tes réponses, pour cette interview. J'espère en tout cas que ça vous a plu, mes petits viewers. On va se retrouver juste après pour du coup la team chat. Et Ronaldo, petit mot pour le final. Bah, Patoun, voilà. Voilà, Patoun. Et Patoun de renard, c'est très important. Et, écoute, immense merci à toi d'avoir participé à à cette Merci à toi aussi interview, pour à l'invitation. cet event, et du coup, à l'année prochaine pour le nouveau Gamer for Pet. Bah, je pense, oui, je pense. C'est parfait. Merci à toi. Je te fais des gros bisous. Je vous fais des bisous à Et des vous et patounes à toi, on se quand tu retrouve. es plus de ce côté-là. Ouais. Ah, attends, attends, oh, attends, on peut peut-être. Attends, Ah, peut être ah essayer, oui! voilà. Ah! Ah! Tac. On se touche! Ah! Regardez, des VTubers se touchent en direct. Voilà, l'avantage des modèles 3D, hein, L'avantage des modèles. C'est pour ça, moi je dis toujours les modèles 3D, c'est trop bien. Ouais, c'est D'ailleurs, sous-coté, c'est sous-coté. ça n'a plus rien à voir avec l'interview, mais t'as fait ton modèle 3D avec quoi? Alors moi, c'est une base que j'ai achetée, et que je custom depuis maintenant 1 an et demi. D'accord. Mais il faut savoir que j'ai commencé avec, bah, le même type de modèle que toi. Parce qu'à la base, j'avais pas un modèle Fury. J'ai commencé en tant que VTuber, standard et puis, un beau jour, j'ai découvert qu'il existait, on pouvait avoir des avatars aussi, en trop. Hmm. Et donc, j'en ai cherché et j'ai commencé à faire à partir de là. Mais voilà, j'ai commencé en tant que VTuber, normal. Ok. Ok.
Bon, allez, on se quitte. À tout de suite pour la team chat les gens. Des bisous. Ciao. Et ciao, ciao. Du coup, nous sommes de retour dans cette série d'interviews dédiée aux Gamer for Pets. Je suis avec Anzuri Live. Anzuri Live. Je prononce très mal les noms, je suis désolé. C'est C'est Ensuri. Anzuri Live. Du coup, ben, vas-y, présente-toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu vas bien dans la vie? Vas-y, dis-nous tout. Et du coup, bonjour, je m'appelle Ensuri. Je suis une VTubeuse depuis 2 ans et demi et en partie aussi streameuse, full cam et je suis une streameuse, principalement Minecraft et Valorant et mon but, c'est de faire des streams en toute bienveillance, positivité et bonne humeur et heu et voilà, je sais plus quoi je sais pas quoi dire. Tu live sur Twitch principalement, je suppose? Oui, je live sur Twitch. Ok. Et pendant un petit moment, je postais des vidéos sur TikTok, mais plus trop maintenant. Ah, c'est TikTok, hein, c'est difficile. C'est dur, c'est dur. C'est dur. Du coup, cette année, tu as participé au Gamer for Pet, et à la différence de Ronaldo qu'on a vu dans la première partie de la vidéo, toi, tu as aussi participé l'année dernière. Exactement. Donc, on va essayer de faire dans l'ordre. Dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à Gamer for Pet? Comment t'en as entendu parler? Notamment lors de ta première édition. Et pourquoi t'as voulu y reparticiper cette année? Donc, vas-y. Alors le Gamer for Pets, l'année dernière, ça a été le tout premier event caritatif que j'ai réalisé Ok. et j'en avais entendu parler, l'année précédente, lors de l'édition précédente et du coup, quand j'avais vu, l'année dernière les inscriptions qui ont été annoncées sur Twitter, du coup, je me suis lancée pour pouvoir y participer. Et du coup, l'année dernière, j'y avais participé pendant que j'étais aux études au Québec. Donc je faisais partie, de la team de la nuit. Je prenais le relais quand tout le monde allait dormir, vu qu'il y avait 6 heures de décalage, c'est moi qui Ouais. prenais le relais sur la nuit Donc, c'est et cool. oui, c'était cool et du coup, cette année, j'ai décidé de le refaire parce que, bah, du coup, l'année dernière, ça a été un super event pour moi. Je me suis beaucoup amusée. Et j'ai voulu réitérer l'expérience en étant, maintenant sur le sol français à la maison et voilà. Et en VTubeuse aussi l'année dernière? Ou comme tu disais que tu faisais aussi des streams full cam, t'étais plus en cam? Beh, du coup, niveau cam, en fait, je suis à 95 en VTubing. Ok. Ça m'arrive de façon ponctuelle et du coup, cette année, sur la semaine entière, j'ai fait, je crois le dernier jour en full cam. Ok, d'accord. Ok. Et tu n'étais que en distanciel, je suppose? Oui, Il y distanciel. avait. Ok. Parce que le week-end, il y avait il y avait du présentiel. Donc toi, non, Mmh, t'étais en full distanciel et tout. c'est ça, pour Ok. l'instant. Oh, pour l'instant. Alors, bah du coup, ça parasite un peu une des questions, mais pas grave. Du coup, comment ça pour l'instant? Ça voudrait dire que tu voudrais participer à la version présentielle? Mais moi, j'adorerais faire un événement caritatif en présentiel. Oh, ok. Bah, J'en avais déjà un petit peu parlé avec les organisateurs, j'avais un petit peu parlé de mon avis de le faire en présentiel, mais je comprends totalement pourquoi pour l'instant je le fais en distanciel et absolument aucun souci. Mais oui, parce que forcément c'est une expérience totalement différente et je pense que vu que je fais aussi partie, du «peu» entre guillemets, même s'il y en a quand même pas mal en France, mais du peu de VTubers qui montrent quand même ma tête et qui jouent Mhm. aussi beaucoup de ça, c'est aussi une façon de «casser» entre guillemets les codes du VTubing, et c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, de pouvoir, peut-être aider à faire le pont entre le streaming classique et le VTubing. C'est beau, c'est cool. Et du coup, si tu fais en présentiel, tu seras, on va dire, cosplayé en avatar ou pas du tout? Mais en fait, ce qui est marrant, C'est que ça me c'est que mon ressemble! avatar est basé sur mon apparence dans la vraie vie. Oh! Du coup, dans la vraie vie, j'ai aussi une frange avec, des cheveux bleus, T'as j'ai des aussi oreilles un de chat. visage rond, c'est la seule chose. J'ai un petit peu menti sur ça, j'avoue. Bon, ça va, les Pas oreilles de chat, d'oreilles ça de se trouve chat dans la vraie facilement. vie.
Mais sinon, oui, mon avatar est très basé sur mon apparence dans la vraie vie. Du coup, généralement, ça casse pas vraiment l'immersion. Oui, du coup, en fait, tu es un cosplay ambulant. C'est ça. En fait, ça fait aussi un petit peu partie de mon lore, quoi. Waouh, c'est cool. Du coup, qu'est-ce que t'as fait pendant le Gamer for Pet? Est-ce que t'as... Enfin, déjà, tu sais combien t'as récolté d'argent sur, du coup, la grande somme, donc c'est 97 000 euros qui ont été récoltés. Toi, tu sais à peu près Hem, combien t'as récolté ou pas du tout? Si je me souviens bien, sur le week-end enfin, sur la semaine entière, on a ré enfin, ma communauté a récolté, 349 €, Ok. ce qui est, mon record of all time en en event caritatif. Ok. Tu pensais récolter autant ou tu t'étais dit on va faire à peu près comme l'année dernière et c'est tout Mais absolument pas, en fait. La majorité de enfin, plus de la moitié de mes donation goals ont été atteints le premier jour, donc j'ai été vraiment, vraiment étonnée. Donc t'as dû en refaire Donc en urgence, je suppose? non, pas vraiment, parce qu'en soi, les autres étaient vraiment très inatteignables. Mais oui, ça m'a totalement pris de court, mais j'étais très contente. J'étais très heureuse de voir aussi, bah, l'évolution et je suis fière un peu de ma communauté pour avoir, réussi ça. Parce Euh, que c'est eux qui ont fait ça, c'est pas moi. Bah, c'est toi aussi indirectement, parce que t'as live, t'as fait du contenu, t'as fait des trucs particuliers. J'ai cru voir que t'avais fait un tournoi Valorant. T'avais Exactement. fait, ouais, c'est ça? C'était quelque chose que j'avais déjà organisé, l'édition précédente et Voilà, activité online multijoueur, voilà. c'est ça, c'est un truc que j'organise, assez régulièrement, enfin assez régulièrement, au moins 2-3 fois par an sur ma chaîne et Ok. du coup, une de ces fois-là, c'était l'année dernière lors du Gamer for Pets et du coup, oui, c'était une custom, Valorant en 5v5 avec, d'autres streamers. Qui participaient eux aussi au Gamer for Pet, je suppose. C'est ça, des Ok. streamers du Gamers for Pets. Et tu as gagné? J'ai en vrai, c'est difficile c'est difficile parce qu'en fait, à chaque game, on changeait la composition pour être sûr que ce soit bien équilibré. Donc en Ah, fait, il y avait pas vraiment il n'y avait pas de team fixe. d'équipe fixe, c'est ça. En fait, à chaque fois, on changeait la composition pour soit rééquilibrer, soit pour faire en sorte que tout le monde puisse jouer avec tout le monde. Hmm. C'était Mais, plus, une façon de jouer plutôt qu'une vraie compétition. ouais, d'accord, je vois. Du coup, ça a beaucoup plu. Oui, je suis très contente. Et ben, écoute, du coup, dans l'ensemble, t'as préféré cette édition à celle où tu étais au Québec, quand même, ou c'est à peu Mmh. près kiff-kiff, t'as réussi à retrouver un peu le même esprit et tout? En fait, c'était assez différent pour moi parce que c'était vraiment, l'approche a été totalement Hmm. différente parce que, quand j'étais au Québec, j'étais sur une période où je streamais tous les jours, Ouais. donc j'étais à fond dans le streaming et comme j'étais sur la période de nuit, je me prenais souvent tous les raids. Donc en fait, il y avait beaucoup de monde et cetera, c'était la nuit, c'était une ambiance assez différente. Alors que cette année, quand j'ai fait le Gamer for Pet, je revenais de 2 semaines de pause, donc il y avait un petit peu moins de monde. J'étais dans le créneau où tout le monde était déjà assez actif. Donc c'était quand même 2 expériences qui étaient super cool, mais difficilement comparables. Ok. Ok, ok. Comme quoi un même événement sur 2 contextes différents, Oui, se vit totalement différemment. forcément, ça change énormément. Bon, bref. C'est très dur de retrouver le calme après cette interruption. Euh, C'était la petite douceur de C'était la l'interview. petite douceur que vous n'avez pas vu parce je l'ai coupé au montage, mais c'était la petite douceur, c'était très drôle. Du coup, je disais, tu étais dans la team chat. Yep. Euh, c'est toi qui l'as voulu ou on t'a mis dans la team Oui. chat? Je l'ai voulu parce que l'année dernière, j'avais décidé que j'avais pas forcément de team préféré parce que j'ai pas forcément d'animaux, donc j'ai pas vraiment de préférence pour l'un ou l'autre Mhm. et je m'étais retrouvée en team chien D'accord. et en fait, tous les jours, pendant l'événement, j'avais des gens qui venaient sur ma chaîne et me disaient:
«Pourquoi tu n'es pas team chat? Tu as des oreilles de chat». Et du coup, je me suis dit: «Valide» et du coup, cette année, je me suis mis en team chat pour que plus personne me pose la question et ça a fonctionné. Ça a fonctionné? Plus personne t'a posé la question? Pas une seule question. En même temps, c'est vrai que ça paraît logique. Mais après, ça aurait pu être comme dans la team chien, il y a peut-être que tu la connais, il y a eu Neko Luna. Mmh. Bah, Neko, elle est dans la team chien et elle s'est mise Oui, volontairement dans la team chien parce que j'ai c'est drôle. j'avais vu ton TikTok où tu avais parlé de ça. Et elle m'avait répondu que bah oui, j'ai fait ça exprès pour qu'on parle de moi parce que c'est drôle. Et j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Et bah, du coup, j'ai essayé de contrer cette Du coup, chose-là. tu as fait une anti-Neko Luna. Tu es revenu dans la team Exactement. chat. C'est que du coup, j'ai fait une Nekoluna et j'ai décidé cette année de faire l'inverse. Et du coup, tu dis que t'as pas d'animaux alors? Non, j'ai pas d'animaux. J'ai 2 tortues, Oh, c'est des animaux. mais oui, mais c'est pas trop moi qui m'en occupe. Ah. Mais oui, non, j'ai pas d'animaux de compagnie, je le dis souvent ça, mais j'ai pas d'animaux de compagnie déjà parce que j'habite encore chez mes parents, donc c'est eux qui choisissent. Mais même si j'habitais seule, j'aurais pas pris d'animaux de compagnie parce que c'est un peu cru. Tu peux le couper au montage si tu trouves que c'est cru. Mais je dis souvent que si moi j'avais des animaux, ce serait de la maltraitance animale. Parce que je sais pas m'occuper de moi, donc je pense que ce serait, de la maltraitance envers un animal que d'en prendre juste pour mon bonheur, mais pas vraiment de m'en occuper. Donc Je- pour l'instant, je Ouais. préfère de ne pas en prendre. C'est pas, je trouve pas que ce soit de la maltraitance. Pour moi, ça serait que, effectivement, t'en prennes juste parce que, ah, je veux en avoir un, mais que comme tu saches pas t'en occuper, comme tu sais pas le faire, ben oui, l'animal est triste. Mais t'as conscience, tu vois, que Mmh, t'arriveras pas à t'en occuper. C'est parce que, mine de rien, on rappelle, hein, les animaux, chats, chiens, même tortues, hein, mmh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretien. On rappelle aussi le Gamer for Pets, c'était pour Refuge de France, qui récupère notamment beaucoup les animaux qui ont été abandonnés. Et il y a énormément de personnes qui, à Noël, ou souvent c'est encore plus triste, c'est quand c'est des enfants, aux anniversaires des enfants, qui récupèrent qui ont des animaux, et bah, ah oui, mais arrivé l'été, c'est chiant, quoi, on peut pas partir en vacances. Donc non, en vrai, tu as conscience au moins que tu ne mmh. pourrais pas t'en occuper correctement. Et moi, je trouve ça admirable. Au moins, t'as conscience. C'est ça, mais j'aurais bien aimé d'avoir des animaux parce que je sais que même pour moi, pour la solitude, pour la santé mentale, ce serait cool pour moi, mais ce serait pas cool pour l'animal. Donc tant que je serai pas stable sur, savoir m'occuper moi, Après, tu sais, je des plantes vertes, ça marche aussi. non. Bah, justement, j'ai Ah eu des merde! plantes vertes. Elle a expérimenté sur les plantes vertes! Non, mais j'ai eu des plantes vertes et puis j'ai fini par n'avoir qu'un pot donc C'est comme ça qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas faite pour avoir des animaux. voilà, donc on va éviter. Si les plantes vertes, j'arrive pas à gérer, alors un animal, vaut mieux pas tester. Oh, le pauvre cactus, il a réussi à mourir desséché. Alors ça, c'est une vraie anecdote que tiens, je raconte là. J'ai réussi à tuer un cactus parce que je lui ai donné, j'ai oublié de lui donner de l'eau. J'ai réussi aussi à faire cet exploit. Mon Dieu, on est les pires. Oh mon Dieu, on est les pires. Donc si vous voulez savoir si vous êtes prêt à avoir un animal, prenez un cactus. Prenez un cactus, si vous arrivez à buter le cactus, c'est que vous devez pas avoir d'animaux. Vraiment. Oh mon Dieu, parce qu'un cactus, c'est pourtant increvable ce truc, hein. Ah Oh bah, mon Dieu. apparemment non. Oh mon Dieu, c'était. Ah, j'ai mal aux joues. Ah, moi aussi. Ah, ça fait du bien de rire. Oui, l'année prochaine. Tu retournes? Mmh mh. Je sais pas encore. Ok. T'as d'autres Et plans? Est-ce que ça t'a donné envie de faire d'autres caritatifs, ce genre de choses? bah, parce qu'en fait, c'est tombé sur une période où il y avait énormément de caritatifs. Ouais. Parce qu'en fait, juste après le Gamers for Pets, j'ai la semaine d'après directement enchaîné avec le V-Fight Oui, qu'on et n'a pas sachant parlé, oui. qu'à la base, on m'a aussi proposé de participer à un event caritatif après celui-là, Est-ce que c'est que j'ai GLHF? dû oui, Ouais. GLHF, comme j'avais fait GLHF en avril,
il m'avait proposé de refaire et en fait 3 à la suite, c'était vraiment pas possible. C'est vrai que là, en cette fin d'année, on a eu Dead Event. Mmh. Il y a Keola qui, elle, a fait en plus aussi son Red Pandaton. Là, on a Gamer for Pet. On a, du coup, tu t'en as parlé, V-Fight. Et du coup, ben, en plus, j'avais sorti une vidéo très récemment, au moment où vous regardez les interviews, la vidéo est déjà sortie. Il y a eu GLHF. C'est vrai que ça fait beaucoup à enchaîner. Ouais, du coup, je pense que, je verrai pour l'année prochaine, qu'est-ce que je décide de choisir parce que c'est vraiment une période qui contient énormément d'événements caritatifs Ouais. donc Ouais, bah, ouais, il y en a énormément. J'avoue que ça s'enchaîne beaucoup. mmh. Il faut réussir à souffler, c'est difficile. Mais du coup, par contre, par contre, tu dis pas non à refaire du caritatif, Oui. à continuer à en faire, quoi. Non, mais j'adore le caritatif, c'est trop bien. Qu'est-ce que Mais du coup, bien sûr. qu'est-ce que t'aimes qu'est-ce que t'aimes dans ça, en fait? Ça peut être intéressant de savoir. Bah, déjà vu que une des choses auxquelles je parle beaucoup sur ma chaîne, c'est la sensibilisation. Bon, de Mhm. mon côté, c'est plus la sensibilisation à la santé mentale, auquel je parle beaucoup. Ok. Mais du coup, je parle beaucoup de sensibilisation, d'ouverture d'esprit, de bienveillance et en fait, pendant les événements caritatifs, c'est un moment où je peux vraiment, encore plus, mettre en appui ces valeurs-là que j'aime bien mettre en avant et Mhm. aussi personnellement, ça me permet d'en connaître plus parce que comme je suis je connais pas beaucoup sur les animaux, le Gamers for Pets m'a permis d'en savoir plus sur la situation des animaux. Quand j'avais fait GLHF, j'ai pu en savoir plus aussi sur, l'endométriose, plein de choses comme ça et en fait, ça me permet moi aussi d'en connaître plus et d'améliorer, ma bienveillance et mon ouverture d'esprit et cetera et du coup, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup participé et puis ça reste des événements, où je rencontre beaucoup de personnes, où je fais beaucoup de connaissances, de personnes avec qui, je garde, connaissance je garde contact sur le long terme et du coup, c'est vraiment des expériences très enrichissantes. Mhm. Ok, ouais, je vois, je vois. T'as réussi à faire. T'avais fait en collab que le Valorant ou t'avais réussi à faire plein d'autres choses pendant Gamer for Pet avec, ouais, avec plein d'autres personnes Cette année, j'avais fait le Valorant du coup et j'ai, pas mal joué au serveur Minecraft. Et oui, il y avait un serveur Minecraft qui avait été ouvert, oui. C'est ça, j'ai beaucoup joué sur ce serveur Minecraft, mais sinon c'était plus en 2024 où j'ai fait beaucoup plus de collabs. Comme là, je revenais d'une pause, je préférais y aller doucement. Ouais. Sur le serveur Minecraft, Minecraft. Minecraft, tu avais fait le concours de bulles parce que je sais que. Alors, si j'arrive à le remettre, il y avait eu un concours de construction. Non, pas très loin, Non, non, construction. non, non, non. Ah, je suis une streameuse Minecraft, mais je suis nulle à tout. Voilà, il y avait eu tout un petit truc de Ah non, construction. mais ils étaient très, très forts. Ouais. C'était très, très fort. Avec le chien qui arrive à baver là, de C'est Dr super Xena. mignon. Mais, Mais non, mais j'y non, ai pas participé malheureusement. J'ai préféré, pas très doué récupérer encore. des petits diamants et c'est Petit, tout. des petits diamants. Tu as miné des diamants mais tu as fait quoi de ces J'ai diamants sur et j'ai Minecraft? fait des trials the chamber. Je m'étais donné cette année comme objectif que personne ne m'aide. Je Ok, je disais, devenir aux plus personnes avec forte. qui j'ai joué que je n'allais pas être une nepo baby, que j'allais choper les choses par moi-même cette année, contrairement à l'année précédente. Est-ce que tu avais réussi à éduquer un loup pour qu'il devienne ton chien? Même pas. Même dans Minecraft, Non, par elle contre, n'arrive pas à non, s'occuper je des viens de animaux. penser à quelque chose. J'ai Ouais. fait, quelque chose que j'avais déjà fait en 2024 et j'ai Ah, fait, le challenge végétarien. Ce qui faisait que je ne mangeais pas de viande et je ok. ne tuais pas d'animaux Sur Minecraft. sur Minecraft. Ok. Pendant tout l'événement, on ne tue pas d'animaux, on ne mange pas d'animaux et on survit qu'au blé et aux patates. Ce qui a été très compliqué au début. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu complexe au début, non? C'est Oui, oui. c'est le blé et les Sachant patates. que ma communauté a décrété que la chair putréfiée de zombies, c'était aussi de l'animal, du coup, j'ai pas pu manger ça non plus. Tu n'as pas pu être cannibale, dis donc! C'est Non! étonnant!
Au moins, ça veut dire que t'as une communauté qui prend soin de toi. Elle évite que tu cannibalises. Oui, par contre, elles veulent que je crève de faim, quoi. Alors, j'ai pas dit qu'elle était full bienveillante. J'ai dit qu'elle prenait soin de toi dans Minecraft. Après, on peut pas tout leur demander quand même à la commune. T'as un petit nom pour ta communauté? Oui, c'est les Moonbo. Les Moonbo. Ben voilà, les Moonbo, sachez qu'elles vous détestent. Gros! Oh, super. Je me dédouane de ce que cette personne vient de dire. Ah là là. Mais ok, ben en vrai on a fait un petit tour je trouve. Je suis en train de réfléchir s'il y avait d'autres choses, mais pas du tout. On a fait un bon petit tour. Est-ce que toi t'as quelque chose éventuellement à rajouter, un truc Heu, particulier qui s'est passé pendant le Gamer for Pet et t'aimerais en parler? Un truc qui s'est passé en bien, un truc qui s'est passé peut-être un peu en mal, n'importe quoi, un truc qui te passe par la tête. heu, pas spécialement, c'était plutôt chill, ça s'est bien déroulé. Je dirais juste que, il y a des choses qui se préparent. Oh. Il y a des choses qui se préparent pour le Gamer for Pet ou pour toi? Pour moi. Pour toi, Mais, il faut faire les donations, c'est ça? ça a pas trop de rapport avec le Gamers for Ah! Pets, mais, c'est sur la même lignée. C'est sur la même Mmh, lignée. Ah! je Ça, n'en ti- dirai pas ça plus. tease, ça tease. Est-ce qu'on peut avoir un tease, une date ou une espérance de date? Rien, rien. Pour l'instant, je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit. Pas de souci. Eh ben, écoute, en souris, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette interview. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Voilà. Énormément. Et Merci pour l'invitation. mais de rien. Et du coup, on va se retrouver juste après avec du coup l'un des organisateurs de l'événement, Dr. Rekpe. Je sais jamais comment ça prononce son nom. Avec peu. Rekpe. Voilà. Merci à toi, Nzori, d'avoir participé. Je te laisse faire un petit mot final pour les gens. Prenez soin de vous. Mouah. Voilà, exactement. Mouah. Merci à vous et à tout de suite pour la troisième partie des interviews. Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie des interviews. Je suis en compagnie d'un des organisateurs de l'événement Gamer for Pet, Dr. Rekpe. Bonjour à toi. Bonjour. Voilà. Avant qu'on attaque un peu, du coup, l'organisation, qu'est-ce qui se passait avec Gamer for Pet, ce genre de choses, est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Donc, je m'appelle Docteur Ekpe. Ça fait 4 ans, presque 5 en février que je suis dans le VTubing. Je fais du jeu vidéo, même si c'est à terme à disparaître. Bon, en ce moment, je stream de moins en moins parce que ça me plaît de moins en moins. Pas de stream, hein, le contenu, je parle. Mhm. Et peut-être à terme, je changerai pour arriver sur des trucs un peu plus manuels, artisanal, fabrication, hein, trucs comme ça. Pour les gens qui se demandent, oui, j'ai une ref sheet, je suis un cyborg, mais je suis aussi un grippin. C'est juste que le cyborg, l'avatar est pas encore fini. Ok, Donc il est actuellement, en... je suis un grippin et ça me fait bien kiffer. Mais tiens, Voilà, en vrai, c'est original. T'es, je crois, le premier grippin qui parle du VTubing. on est 3. Comment ça, vous êtes trois? Vous êtes trois grippins? Ouais, on est 3 grippins dans le VTubing FR. Alors, Il y ça, a c'est une moi, première il y nouvelle. a, il y a Grippin Vert et il y a Zérose. Mon Dieu, vous êtes une armée de grippins qui allait nous envahir. Mais I am the first, hein. I am the first grippin. Tu es le first grippin. Et bah, du coup, tu es le first grippin, mais tu es aussi, du coup, un des principaux organisateurs de Gamer for Pet. Alors, tu n'es pas à la direction de Gamer for Pet, c'est bien ça? C'est ça. D'accord? Donc, pour ceux qui ne savent pas forcément du coup, qui est à la direction de Gamer for Pet? C'est C'est Dr Xela. Dr. Xela. Toi, tu es, du coup, comme tu me disais, dans l'organisation. Toi, donc, quel est ton rôle chez Gamer for Pet, du coup? Bah, en gros, si je prends sur un organigramme, Xela, c'est le directeur, enfin, c'est le président. Ok. Et moi, je suis juste en dessous. Non, juste en dessous, quoi.
Donc, je suis son bras, on va dire que c'est son bras droit, mais sinon c'est moi qui gère toute la partie événementielle, mais genre, c'est-à-dire en gros à intégrer les streamers, les faire venir, leur expliquer le règlement, enfin le règlement. Est-ce qu'on peut appeler ça un règlement? Parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, ce mot. Bah, c'est les Explique règles comment de conduite. fonctionne l'événement. Voilà, en gros, parce que, en fait, dans un événement, tu auras toujours des gens qui seront stressés en mode je sais pas faire. Bah, mon objectif à moi et ma team, en tout cas, ça va être de les intégrer, de les faire venir tranquilles, sans qu'ils soient en stress et que tout se passe bien, quoi. Ok. Donc t'as dit ta team, donc ça veut dire que t'es pas tout seul, il y a d'autres personnes Ah qui... non, vraiment pas. T'es- En vrai, je pourrais faire le taf de tout le monde parce que j'ai pas de taf, mais le jour où j'ai un travail, c'est fini, quoi. Ouais. Vous êtes combien à faire l'organisation, si c'est pas trop indiscret? Dans le staff, au total, on est une bonne quinzaine, je dirais, en arrondissant bien comme il faut, mais Ok. Ouais, il faut quand même du monde pour organiser Gamer for Pets, ça se fait pas sur un claquement de doigts, quoi. ah non, pas du tout. Ok. Euh, du coup, donc on rappelle, Gamer for Pets, c'est un marathon de live qui dure toute une semaine pour donc Refuge de France. Euh, Comment est-ce que se passe, toi, l'organisation? Notamment, de décider les dates, quand est-ce que vous commencez à faire les communications? Comment ça se passe, en fait, l'organisation d'un tel event caritatif? Bah, en gros, il faut que tu prennes en principe qu'un événement, enfin surtout pour G4P, Ok. je vais dire G4P parce que c'est plus courant. Oui, oui, Gamer for Pets, Euh, G4P, voilà. ouais, donc pour un événement tel que G4P, en fait, il faut que tu découpes en trois parties. Tu as la partie pré-événement, tu as la partie événement et après le post-événement. Je Ok. pense que c'est comme ça pour tous les événements du monde. Nous, actuellement, la G4P 25 est finie. On est en pause à peu près. Et là, on va directement entamer pour l'édition suivante. Comment fonctionne la chose? En fait, les dates, c'est pas moi qui choisis, c'est Xela qui choisit en fonction avec CNDA, donc les refuges de France, Ok. donc défense de l'animal. Ils se mettent d'accord sur une date et après, en fonction de oui, non, si ça convient ou plus ou moins, la date est fixée et à ce moment-là, on peut vraiment commencer à faire de la communication sur l'événement. Mais on n'attend pas d'avoir les dates avant de commencer à préparer, hein. Oui, logique. Il y a tout le travail qui est en amont. Donc, préparation, DA, overlay, et tout le bazar, en fait, et recherche des streamers, qui vont peut-être venir en présentiel. Ouais, parce que du coup, une des particularités de l'événement, c'est que ça dure toute la semaine, mais arrivé le week-end, en fait, il y a un événement, du coup, IRL. Alors, je l'ai mis mon de côté. Je sais plus où est-ce que je l'avais mis. Voilà, et ici. Donc, il y a tout un événement IRL qui se situe, du coup, à Lyon. Toi, t'étais sur place? Ouais, le plateau que tu vois, c'est moi qui l'ai fait. Oh, parfait. Il est beau. En plus, en vrai, il est beau. Et du coup, c'est quoi ça? C'est des locaux que vous avez loués ou c'est des trucs que vous Bah, avez... en gros, l'événement, comme tu l'as magnifiquement dit, dure une semaine. Enfin, il Ouais, commence pas du lundi, il commence du mardi jusqu'au c'est dimanche. ça. Tu la partie distancielle qui est donc du mardi au jeudi et le vendredi soir, la partie présentielle va commencer. La partie présentielle, elle se déroule à Lyon, au Gaming Campus. Donc en Ok. gros, c'est une école de gaming qui nous prête, le mot est bon choisi, ils nous prêtent leurs locaux pendant le week-end pour qu'on puisse faire l'événement. Attends, je vais En fait, essayer ils ont de l'habitude de mettre faire des événements, c'est pour ça. Gaming Campus Lyon pour voir, parce que je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. C'est Bon, c'est l'école, en hein. train de mettre... C'est ça, là? Gaming Ouais, c'est Campus ça. Lyon? Ok. C'est quoi, c'est une école? C'est... C'est une école qui est pour taffer dans le jeu vidéo, en tout cas. Où l'objectif final, c'est de soit créer un jeu vidéo, soit pour le vendre. D'accord. Et donc, ils vous louent les... Donc, c'est ça. Lyon, trois Ils nous écoles prêtent. métiers. Ils nous prêtent. Ah, ils vous le prêtent. Vous le louez pas, c'est ça? Non. C'est cool. Mine de rien, c'est cool. Bah ça, là, par exemple, là, l'image que tu vois là, Ouais. ça, c'est le plateau de l'année dernière. Oui, ça me disait quelque chose, parce que pour moi, ouais, vous étiez là, c'est ça? Là où je mets C'est ça. ma souris. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut voir le plateau de cette année? Le plateau de l'année dernière, c'était ici. Ok. Donc, vas-y, pardon, continue. Donc, ok, vous... Donc, gaming... le campus, gaming campus, vous prête. Ok. Mais c'est parce que Ouais, vous êtes après sur l'événement est Lyon, l'événement est sur Lyon, c'est ça? ouais, Ou c'est c'est ça. En juste fait, que c'est que comme vous... CNDA est sur Lyon aussi. D'accord. Ok. Oui, donc ça arrange tout le monde, quoi.
Voilà, c'est pour ça. Donc il y a le présentiel en fait, qui va se dérouler pendant le week-end Mmh. et ensuite, bah, il commence le vendredi jusqu'au dimanche soir et après, bah, terminé, quoi. Le but, c'est de tout ranger. Parce que ça reste une école, donc le lendemain, ils ont cours. Ouais. Ouais, après, ça peut leur faire des cours aussi de nettoyer la Ouais. OK, Bah, faut que tu d'accord. imagines que là, le lieu qu'on utilise, c'est comme si on prenait si tu avais genre dans une université, c'est la cantine, genre, c'est là où les élèves viennent manger. Si Oui. leur réfectoire, il est détruit, il est défoncé, bon, c'est pas fou pour les étudiants le lendemain, quoi. Oui, non, mais bien sûr, je comprends, je rigole sur ça. Et OK, et du coup, il y a aussi, des animations en direct? Du coup, Ouais. il y a un direct il y a un live dédié, c'est ça? Aux événements en direct? Bah, t'as la chaîne, officielle de G4P qui est en du vendredi à 20h jusqu'à la fermeture de l'événement, qui est toujours en train de tourner et Ouais, qui va filmer, en fait, toutes les activités qui vont sur plateau et s'il y a pas d'activité plateau, soit ça va montrer des distanciels, soit ça montre des présentiels qui sont actuellement là OK. et en gros, pour revenir un peu sur l'orga, parce que c'était quand même ta première question, Ouais, pardon. donc la partie pré-event, c'est aussi la recherche des activités, de la décoration, parce que le thème, cette année, c'était un thème rétro gaming, donc il fallait trouver des activités qui collaient au rétro gaming. OK. Là, ouais, parce que l'année dernière, de souvenir, j'allais dire c'était Donjons et Dragons, c'est peut-être pas un truc comme ça? Non, pas du Non? tout. Je confonds avec L'année dernière, il y une avait pas autre. en fait, il y avait pas de DA. La D'accord. première année, il y avait une DA qui était blanche et ensuite elle est passée en DA en inversé, donc elle est passée en noir et c'est la DA, en fait, de l'événement tout court et à OK. partir de là, on va essayer de dériver sur des DA à chaque fois différentes tous les ans. OK. Oh, c'est cool, d'avoir C'est rétro. une genre de thème, de thématique, d'année en année. Mais en fait, c'est que contrairement à un Z-Event où la DA, c'est les associations qui vont aider, nous, on a toujours la même association tous les ans. Mmh. Donc, notre DA, c'est nous qui la choisissons complètement, quoi. Et ça va impacter les mascottes, les overlays, le Ouais, plateau. les mascottes que d'ailleurs vous voyez au-dessus là. Donc le petit chien et le petit chat, du coup. Valor et Velvet. Attends, t'as dit alors? Le chien s'appelle Valor Alors? et la chatte s'appelle Velvet. D'accord, je ne savais même pas qu'ils avaient des noms. OK. Voilà, donc après, il y a partie, pour l'orga, t'as la partie pendant l'événement. Donc, il faut quand Ouais, même suivre les streamers, c'est leurs overlays. Enfin, même pas. Pré-événement, on a tout préparé, hein. Ensuite, tu l'intégration des streamers qui vont arriver, donc un mois en avance. ça se fait via Hem, inscription, c'est ça? Les gens s'inscrivent ou Ça vous se fait allez les via un par chercher? non, ça se fait les 2. En fait, ça se D'accord. fait soit via inscription sur le Twitter, le lien d'inscription est ouvert à tous. Tout le monde peut s'inscrire, tout le monde est la bienvenue et pour les gens qui connaissent pas que ça existe, on fait quand même du démarchage individuel pour aller voir les gens qui connaissent juste pas, tu vois? Ouais, Connaissent pas, on OK. leur explique la cause: «Ah ça m'intéresse pas», bam, ils s'inscrivent et D'accord. OK. ils viennent. Après on les intègre, au Discord, même si le Discord il est ouvert à tous, hein, tout le monde peut rentrer quand il veut, hein, il est public, hein. Hem, on les intègre, on leur explique l'événement, tout ça. L'événement se déroule, c'est un peu de la surveillance, voir si tout se passe bien et cetera, et ensuite post-événement, bah, là, c'est là on est dedans, ça va être, on va dire les stats Les finaux, final? statistiques, on va dire. Les stats, Les on va stats. faire les stats de l'événement, quoi, et ensuite les dernières coms, de mes remerciements et de tout ce qui va se passer et bien sûr les coms de, à quoi sert les OK, d'accord, d'accord. Là, alors, tu me dis si j'ai pas encore vu passer. Il y a pas eu encore ça, parce que vous êtes en train de faire, je suppose, du coup? ouais, les Les grosses stats ils y sont pas encore. D'accord, OK. Parce que là, le dernier message, c'était pour le 4 octobre, donc la journée internationale des animaux. Donc, OK, donc vous êtes en train de bosser justement sur les stats. Tu sais à peu près quand ça va sortir, pour avoir une idée Non, ou, c'est Xela, ça, c'est Xela qui gère, j'ai tout ce qui est administration, statistique, tout ça, c'est lui qui fait, OK, c'est lui qui s'occupe. moi je suis en vacances. Et tu as bien raison, parce que du coup, concrètement, ça vous prend combien de temps pour organiser ça? Parce que là, tu me dis que tu es déjà en train. Donc là, vous êtes en train de préparer le 2026, du coup? Mmh. Et donc ça vous prend un an pour tout organiser, c'est ça? Oui et non. En fait, il faut que tu pars sur le principe, qu'on est tous bénévoles. Ce qui fait Oui. qu'on taffe tous à notre envie dessus. Moi, j'ai Ouais. pas de travail et c'est ce qui tient mes journées. Ce qui fait que oui, je peux y taffer, je peux taffer sur G4P, toute la journée. Je me Oui. réveille et je me couche.
Et moi, ça me dérange pas. J'adore ça, donc je peux. Mais à côté, il y a des gens qui ont un taf, ce qui fait qu'ils peuvent taffer que le soir ou que le matin ou bref, des créneaux. Et à côté, Normal, il y a hein. des personnes qui sont juste moins investies que moi et qui taffent quand ils ont envie de taffer dessus. D'accord, oui, ok. C'est pour ça que Ce qui vous fait vous qu'on y va dire prenez. qu'on a des deadlines et on a un mode, mais attends, si je dis un Gantt, je pense pas que les gens ils savent ce que c'est. Un planning. Ouais, voilà, Si on a vous- un planning de C'est de vrai que gestion, c'est voilà, vrai c'est qu'un ça. Gantt, c'est très informatique, c'est très boîte. Bah, voilà C'est quoi. de la gestion de projet, si vous savez ce que c'est. Mais on va dire un planning de... C'est plus simple pour tout le monde. Voilà. Voilà, donc on a un planning on a un planning de projet tout simplement et le but c'est comme de le respecter. Bon bon, spoiler comme approximativement tous les projets du monde, que tu sois payé ou non, tu as du retard, sauf Oui, quand c'est pour l'armée. Donc oh, voilà, oh, j'ai travaillé pour l'armée, il y a toujours du retard, même pour l'armée. bon voilà quoi, Ne mais t'inquiète pas. c'est très rare qu'un projet se déroule, à la seconde près en mode de tout est pile à l'heure, il y a aucun problème. Mais Euh, ouais, on va dire qu'on a un planning de gestion de projet et le but, c'est quand même de le respecter avec des deadlines. Genre le mieux, c'est que, en fait, l'objectif, c'est qu'il y a des trucs qui vont jamais bouger. Le fait qu'on intègre les streamers un mois, enfin 2 mois avant l'événement ou un ok. mois et demi, c'est toujours le cas. Ça bougera qu'on soit en retard ou en avance, ce sera toujours comme ça. Ok, ouais, il y a des variables qui restent toujours les mêmes. Ok. Bah, en fait, quand ça touche aux streamers, on essaie de le faire bouger le moins possible, voire pas du tout. Mais par contre, quand ça touche à l'événement, bon, bah, on est en retard, on peut pas claquer des doigts, on peut pas aller voir un mec faire. En fait, comme on est sur comme on est sur le principe de bénévolat, le but c'est quand même que tout le monde donne sa patte et Oui. d'aller commissionner le moins possible. Et aussi à l'inverse, euh, bon, on va pas aller voir une IA pour dire, allez, fais-moi un overlay en 2-2, c'est moi un truc terminé. Mais alors, Vas-y. d'ailleurs, j'ai oublié de le recontacter malheureusement. Il y avait la personne qui s'occupait un peu de la DA, qui avait dit qu'elle travaillait dessus et que j'ai complètement oublié de la contacter, je suis Benjamin? désolé. Alors, je sais pas si tu viens de leak son prénom ou pas. Non, t'inquiète, c'est son pseudo donc. Ah, ok, donc ça doit être lui. Euh, il est là depuis le début, c'est ça? Il est. Il est là depuis la alors, 1re édition, je pourrais pas te dire parce que j'étais pas staff, j'étais streamer avant. Ouais. Parce que là, Mais je concrètement, pense bien que pardon, ouais, c'est la troisième ou quatrième fois que vous faites l'event, c'est ça? ouais, c'est la 3e édition là. Troisième édition, ok. J'arrive à bien te dire les stats. J'ai- À chaque fois, j'ai des doutes, je Ouais, mélange tout, mais ok. Donc, troisième édition, ok, et il est là depuis la première. je crois ouais. Alors, c'est le graphiste de l'événement, c'est pas le responsable graphiste, hein. Ok, Oui, il fait des trucs oui, il fait totalement le design des t-shirts par exemple, c'est lui. Le t-shirt d'événement, c'est lui. Il y a les panneaux, c'est lui. Heu est-ce que la La boutique est en... boutique est ferme. Si tu Je crois Ah, on les a au moins designs les sont encore designs. donc tu regardes les suites capuche G4P, non, pas les mascottes, les suites avec voilà, ça, c'est lui, Ok, que je trouve, tout en pixels. excessivement classe. Moi, j'aime bien quand c'est sobre. Et c'est sobre. Là, je les trouve trop beaux. Ouais, ils sont vraiment cool. Voilà, Bien il fait ça, typique. il a fait les panneaux. En fait, c'est que chacun a ses dans enfin, moi, je suis pas dans le enfin, faut que tu vois la chose, c'est comme je dis, tu as un organigramme, Ouais, donc tu as le président. Ensuite, tu as responsable, mes bras droit, mais en gros, moi, je suis responsable événement. À côté, oui. tu as un responsable de médias, tu as un responsable de communication, enfin, tu as des pôles dedans et en gros, chaque pôle a son truc dans l'événement et tout ça, ça fait l'événement. Ouais, je vois. Du coup, on va retourner un peu plus dans l'événementiel. Est-ce que c'est toi aussi qui organise... Comment ça se passe, par exemple, les animations? Est-ce que c'est toi qui te dis, ok, il nous faut telle animation, telle animation, telle animation, ou est-ce que c'est chacun des streamers, streameuses, VTubers, VTubeuses qui intègrent l'événement, qui apportent en mode, ben nous on aimerait bien, je te dis n'importe quoi moi, faire un concours de pâte à sel. Je te dis n'importe quoi, tu vois. Bah, Comment ça se en passe de gros, ce sur la côté-là? partie, pour les distanciels et même pour les présentiels, en tout cas pendant la partie distancielle, je dirais ça comme ça, donc du Mhm. mardi au jeudi, il y a un document qui est mis à disposition pour tous les streamers où ils peuvent créer toutes leurs collabs ensemble. Après, c'est à distance, hein, donc c'est des collabs, pour rencontrer du monde, donc Ok. ensuite pour le présentiel, c'est les streamers qui me donnent des idées de ce qu'ils veulent faire. Ouais. Soit ils ont déjà tout en tête et c'est carré et on a juste à mettre en place, soit ils ont juste une idée, on va faire un concours Mario Kart.
ils ont mis en place, soit ils ont pas d'idées ou quelques-unes avaient des idées et nous derrière on remplit le planning. L'année dernière, il y avait des roulements de 1 heure de pause à chaque fois. Cette année, on avait fait plus court, on avait des roulements de 30 minutes entre chaque activité. OK. La plupart, c'est moi qui les mets en place, c'est moi qui les choisis ou en tout cas on m'aide à les choisir parce que tout ce qui est rétro, j'y connais vraiment rien du tout. OK. D'accord. Mais l'objectif, c'est que les streamers donnent leurs idées et on les met sur le planning et s'il y a des trous et ben, on remplit les trous. Je vais essayer de voir, est-ce que je peux trouver des idées de... Par exemple, le concours Build Minecraft, ça a été proposé, c'est vous qui l'avez mis en place ou ça a été Ouais, proposé par quelqu'un le qui a- Minecraft, il l'a depuis l'année dernière Ok. Qui a un et on serveur avait dédié, envie de du le coup, mettre c'est en ça? avant. C'est ça qu'on a le serveur dédié. On voulait le mettre en avant pour cette année, donc on a mis un concours Minecraft, enfin un concours de build. D'ailleurs, parce que je sais que il y avait un moment, il faudrait que je le retrouve parce que tant qu'à faire, autant remercier les personnes qui ont participé à tout ça. J'avais vu un moment, vous avez remercié les personnes. Ah voilà, c'est Andorra Création, c'est ça qui ont fait le serveur C'est ça. Minecraft. Ils ont fait le serveur Minecraft, et ils l'ont administré aussi? Ou tu sais pas du tout Non, en gros, ils ont mis en place le principe de mini-jeu, de spawn, tout ça. Ok, Le spawn, le build du spawn, c'est une team de G4P. ok, Et en gros, eux, leur taf, c'était de nous faire, en fait, de faire la connexion, en fait, avec leur serveur, du créa et du survie et de faire aussi la partie mini-jeu. Donc nous proposer des mini-jeux à donner aux streamers pour après ok, des d'accord. activités Ok. distancielles ou présentielles. Et là, je vois notamment donc un immense merci à nos partenaires, donc on va aussi les remercier en même temps. Donc il y avait Red Bull France avec vous, c'est ça? Mmh. Donc Andorra Création pour le serveur Minecraft et Warlock Production pour du coup qui se sont occupés de toute la régie du stream in place, c'est ça, donc directement à C'est Lyon. ça. Comment vous les avez contactés? Surtout, alors je C'est pense que des potes de Xela. Voilà, ça te va? Ah Des potes d'accord. de Xela. Justement, j'allais demander parce que Andorra et Warlock, je pense que ça peut être des petits groupes qui vous connaissent et tout. Mais là, je vois par exemple Red Bull France. La Red Bull France, le contexte, c'est que le contact qu'on a, c'est une élève de l'école du Gaming Campus. D'accord. Et qui se sont dit, ah, l'event est cool, on va essayer de faire sponsor. Bah, C'est quoi, c'est ouais, sponsorisé? Qu'est-ce ouais, qu'ils ont pour faire fait ça. En fait, si tu veux, genre, Xela, il fait un mail à l'école pour avoir du staff sur place et D'accord. elle a dû voir le message passer. Elle a dit: «Moi, je suis chez Red Bull, je peux vous proposer, heu, un partenaire Red Bull en échange de canettes, de Red Bull, quoi». Je trouve ça... En vrai, je trouve ça trop cool. Vraiment, je trouve... Ok, Non, mais... moi, je ne suis pour te dire Ouais. simplement, moi, professionnellement, j'y connais que dalle à l'événementiel. C'est pas mon travail, hein. Ouais. C'est juste, Xela m'a invité à la première édition, j'ai kiffé, moi j'adore aider les gens, j'ai voulu aider, je suis rentré dedans, terminé. J'y connais rien du tout. D'accord, donc c'est pas toi qui t'occupes entre parenthèses, la gestion des Ah partenaires et tout, vraiment ça pas. c'est... Ok. Comme c'est eux qui aussi, tu vois, ont proposé des activités où je vois qu'ils ont géré des trucs, je me suis dit peut-être que c'était de ton côté. Bon, désolé alors, je veux pas te mettre dans la merde. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète. Mais Après, ok. comme je t'ai dit, il y a des choses, je peux répondre, hein. Ouais. Si je peux pas te répondre, je te le dirai. Ou en tout cas, je te donnerai des réponses qui sont partielles, mais Mais ok, donc. Mais du coup, ok, c'est Xela qui s'occupe de la gestion des partenaires. Il y avait autre chose que je voulais te demander. Il y a eu un Airplace. Voilà, il y a eu un Airplace. mhm, De souvenirs. Tu me trompes si c'est. Tu me trompes si c'est le cas. Je pense ce que je viens de dire. Tu me corriges si c'est le cas. Il était aussi là l'année dernière. oui. Et ça, c'est. Alors, le Airplace, il vient d'où? Est-ce que c'est vous qui l'aviez mis en place ou c'était C'est une nous qui proposition? l'hébergeons. Ok. C'est nous qui l'hébergeons et c'est nous qui le mettons en place. Ok, donc ça, c'est une des activités qui sont proposées par personne, mais c'est que vous mettez, c'est ça? C'est ça. Ok. En fait, c'est des activités comme ça qui vont être récurrentes, que tout le monde peut, qui sont là depuis de tout l'événement, donc du mardi au dimanche, ils sont ouverts. Et le but, c'est de le remplir. Et en vrai, il a été bien rempli. Mm. Je sais pas, vous en faites quelque chose du Airplace ou comme une petite plaque ou un petit poster ou pas du tout? Il a gagné en cas. Et je crois. Alors, l'année dernière, on devait le faire gagner dédicacé en merch. Cette année, je sais pas ce qu'il va en faire, mais ça doit être pareil. Il veut essayer En fait, le but, c'est qu'à la fin, ça devienne du merch. Chaque fois, du merch. Comment je peux dire ça? Collector. Ouais. Ouais, une genre de comme une petite plaque ou un truc comme ça. C'est ça. Ok. Cool. En plus, il est joli. Il y a plein, je vois, il y a plein de petits rêves très cool.
Est-ce que tu apparais sur le Airplace? Non, moi j'ai pas le temps de participer au Airplace. Non. Oui, mais quelqu'un aurait pu t'inscrire, tu sais. Enfin, aurait pu te mettre en mode vous êtes, étant Ah donné que vous bon. êtes les organisateurs, vous êtes les gens, les petits gens de l'ombre. C'est pour ça. Bon, bah, Xela y est, hein. Mais il s'est fait lui-même, c'est pour ça, tu vois. Et là, il y est. Attends, il est où? Enfin, il y est pas, mais il a mis son chien. Ah, d'accord, ok. Putain, Ok, mais je c'est lui vois. qui l'a mis, quoi. Moi, Toi, t'as pas le temps, je suppose. j'ai pas Sur le place, tu temps, et en t'as fait, plein de à trucs, non? l'exception de Xela qui a pas envie de se montrer, nanana, moi je m'en fous. Donc, je vais pas aller venir sur les streams des gens. Enfin, je pense qu'on me voit déjà assez sur les streams pour que je m'apparaître sur des trucs comme ça. Genre, Ouais. c'est comme le Minecraft, je vais pas dessus, j'ai pas le temps et ça m'intéresse pas de folie, quoi. Là, du coup, je suppose que sur la grande photo Là, je globale, suis dessus, mais sans je te... ne dirai pas où, bien évidemment. Voilà, sans te dire où t'es, du coup, t'es apparu dessus, c'est ça? Mon vie. Oh. Non, trouvez-le. Non, je déconne. Mais ok. Ok, ok. Et l'ambiance sur place, c'était comment? C'était genre, c'était stressé, ça allait Ah, faut que je prenne un truc simple, moi je ne connais pas heureusement, je ne connais pas le stress. Ok. D'accord. Je stresse très très rarement. Tant mieux, Euh, j'ai envie de te dire tant mieux. je stresse que pour les trucs à la con. Vraiment, les trucs les plus simples du monde et les plus faciles au monde, ça me fait stresser. Ok, Un événement, un oral, rien à faire. ok, donc Donc, toi, ça va, l'event. moi, mon événement, si je devais le décrire, j'ai juste plus de jambes à la fin de mon événement. C'est tout ce que je pourrais dire. Mais moi, je kiffe, tu vois. Je kiffe parce que j'aide, je fais tout ce que j'aime, mais j'ai pas de stress. Enfin, j'ai plus du stress pour les autres et du stress c'est du guillemets stress en mode bah, les choses sont pas prêtes quand il le faut, mais Ouais. je suis pas en train de faire une crise d'anxiété parce que c'est pas prêt, quoi. Oui, mais c'est pour ça, certains peuvent se mettre à paniquer, c'est pour ça que je te pose la question, est-ce que, surtout quand t'es presque dans ce genre d'event, à la technique, tu sais, où tu dois gérer des trucs de dernière minute parce que, ah merde, c'est pas prêt, ou ce genre de choses, tu vois. Et, pour le moment, t'as pas eu Moi, à en faire. je suis pas stressé, je suis énervé quand les choses fonctionnent pas ou quand les choses sont pas prêtes alors que je les ai préparées en amont, tu vois. C'est pas du stress, c'est juste je m'énerve. Ok, ok, ok. Du coup, on va dire, vous avez récolté quand même 97 000 euros. L'année dernière, vous aviez récolté. Tu te souviens à peu près combien vous aviez récolté? 90 163. 90 000. Donc vous avez explosé la cagnotte. Mine de rien, ton ressenti par rapport à ça, tu t'attendais à te dire, ok, on va faire plus ou pas? Alors, cette année, l'objectif que j'avais donné, c'était 100K. Et Ok, en même temps, j'étais en mode, on les atteindra jamais. t'es Genre proche. vraiment, Vous êtes proche. ouais, mais genre même les 90, tu vois, je m'attendais pas du tout. Moi, je m'attendais à un 60K. Parce qu'en fait, il faut dire que l'année dernière, on a eu un donateur anonyme qui a Ok. donné 34 de sa poche, d'un coup, qui a refait la cagnotte d'une seule personne. Et Ah on oui, c'était évidemment qu'il allait pas être là cette année, tu vois. je sais pas. Parce que Peut-être qu'il aurait pu être là. parce que la streameuse, en fait, qui était de sa commu, ne streamait pas. Elle était pas là à l'événement. Ah, d'accord. C'est pour ça. Donc, j'ai dit, jamais il sera là. Donc, moi, dans ma tête, j'ai en mode, eh, si on a les 60, c'est déjà très bien. Ok. Bon, on atteint les 97, tant mieux. Et en vrai, ça veut dire que, bon, en vrai, il n'y a pas besoin d'avoir un mec qui ait pété de thunes qui donne de sa poche pour Oui. qu'on attende des sommes exorbitantes, hein. Bah, c'est ce qui se fait notamment avec le Z-Event, c'est beaucoup, comme ils appellent, tu sais, de l'armée des 1. C'est ça qui Bah oui, fait oui. monter énormément les cagnottes. Donc, mine de rien, 97 000 euros qui est à destination du coup de Refuge de France, c'est quand même une énorme somme, hein, mine de rien. Ah oui, oui. Euh, je viens de me perdre dans ce que je voulais dire. Je voulais enchaîner sur un autre truc après. Je viens de me perdre. Si, oui, pardon. L'une des. Du coup, on va retourner peut-être à l'organisation et tout. L'une des particularités de Gamer for Pets, c'est que du coup, il y a deux teams qui s'affrontent. Voilà. Team chien, team chat. J'avais mis normalement le petit truc. Ouais, voilà, ici. Euh, comment ça s'organise la répartition des streamers entre les équipes? C'est chacun choisit, dit bah moi je vais être team chien, moi je vais être team chat. Comment ça se fait? Oui. Les gens, ils ont sur leur formulaire, ils choisissent s'ils préfèrent team chat, team chien ou je m'en fous. Ok. Alors, très, 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 très souvent,
C'est-à-dire que c'était comme ça sur les 3 dernières années, hein. Heu, bon, il y a beaucoup plus de chats que de chiens. Ok. Et ce qui va se À passer, tes c'est souhaits. que, t'inquiète, toutes les personnes qui sont en mode choix libre, qui s'en foutent, vont en team chien pour refaire balancer la balance, quoi, pour que ce soit équitable. Mhm. Mais en fait, le but, c'est que on essaye d'avoir des teams les plus équitables possibles, donc d'avoir du 50-50. Heu, moi, je le dis en tant que moi et pas en tant qu'Orga, même si en vrai, j'ai quand même la voix d'Orga. C'est impossible d'avoir du 50-50 malheureusement, parce que même si on refait les 50-50 avant de poster les teams, il y aura toujours des gens qui vont venir après s'inscrire aussi à l'événement et qui seront soit team chat, soit team chien, etc. Ce qui fait que bah, l'écart se creusera encore. Mhm. Bon, souvent l'écart est de 5-6 personnes, hein, mais Oui, ça reste un écart de mais 5-6 personnes. ça Ouais. reste un écart. Ouais. Et du coup, il y avait un système de points par team. Alors, ça marche comment les points? Est-ce que c'est toi qui l'avais mis en place ou pas? Au milieu, En- c'est la cagnotte globale, c'est ça? c'est ça. Et du coup, après, c'est quoi? C'est les cagnottes individuelles de chaque team? L'année dernière, oui. L'année dernière, c'était la cagnotte Team Chat et la cagnotte Team Chien. En fait, le Ouais. truc, c'est que l'année dernière, il y a eu la première fois qu'on a fait le présentiel et il y a eu les activités qui rapportaient, on va dire, bah, les gens ont gagné. Par exemple, l'année dernière, c'était la Team Chien qui avait gagné les activités plateau. Le truc, Ouais. bah, c'est bien, mais en fin de compte, ça avance pas grand-chose. Ouais. La Team Chien, voilà, elle a gagné plateau, bravo. Mais en termes de thunes, bah, ça reste les chats, donc c'est les chats qui ont gagné. Et en fait, on s'est dit, on va intégrer ça. Donc, les cagnottes de Team Chat sont toujours présentes, mais elles ont été intégrées avec les points des activités, donc qui sont plateau ou en distanciel, enfin qui sont faits par G4P en tout cas, pour en fait maintenant faire une cagnotte, faire une cagnotte de points. Comment ça fonctionne? En gros, tu prends la cagnotte des teams, Team Chat, tu la divises par 10, tu le en ça le fait en fait, c'est un point égale 10 €. D'accord, ok. Donc tu divises par 10, tu as le nombre de points et ensuite, bah, tu rajoutes les points des activités en plus, tout simplement. Ok. Et du coup, pour ceux qui savent pas, une fois que une team a atteint un certain nombre de points, c'est généralement un malus pour l'autre team. Enfin, c'est comme là, par exemple, il y a la team chien Il y a doit pas un tweeter C'est pour pas un la. malus. Oui, C'est pas le c'est mot malus, c'est mal utilisé. un C'est un gage, gage. pardon. C'est un Voilà. gage qui est pas obligatoire, qui est Ok. fun à faire, qui est marrant. Les gens le font, les gens le font pas. En vrai, c'est juste pour le fun de l'événement, mais il y a pas de malus. On va pas, commencer Oui, non, j'ai à utilisé le mot retirer malus, des mais je points pensais à parce que, gage. les personnes Voilà. voilà. Plus des gages qu'autre chose. Ok. Et ça, c'est pas obligé. Si la personne ne veut pas faire le gage, Ah mais c'est c'est pas une juste obligation. marrant, on va dire. C'est Oui. drôle de les faire. On essaie de mettre enfin, ouais, on essaie de mettre des gages qui sont cool à faire, qui sont pas, là pour foutre dans la merde ou quoi que ce soit. Les gens le font, c'est marrant, ça fait des clips ou pas. Les gens le font pas, bah, ça change pas grand-chose à leur événement, mais on va dire que c'est toujours plus drôle. Enfin, c'est des gages que moi j'aime bien quand je stream en tout cas, Mhm. ces gages souvent je les fais avec des potes. Comme ça, on est 3-4 à le faire en même temps et c'est ça qui est marrant. Si tu le fais tout seul dans ton coin, bon, Oui. ça perd un peu du charme, on va dire. Ok. Ok, ok. Eh ben, en vrai de vrai, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce que je voulais parler. À part si toi, tu vois un truc dont on a éventuellement pas parlé, que tu aimerais aborder sur l'organisation de Gamer for Pet, ce que vous avez fait sur place, ce genre de choses. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou Chose à dire parce que les gens ils s'y méprennent. Vas-y. Heu et je le dis, je parle à vous les viewers là, enfin les gens qui regardent en tout cas. Si vous voulez vous inscrire à G4P, vous pouvez, que vous ayez 0 viewer ou 2000 viewers, on s'en fout et tout le monde est accepté. Il y a pas de «on vient vous chercher pour que vous venir vous inscrire». On peut pas aller malheureusement, on fait un peu de démarchage, mais on peut pas démarcher Tout le monde. la plateforme entière, ce qui est un fait. Et bien sûr, vous sentez pas illégitime de participer à l'événement si la cause vous tient à cœur, ne serait-ce qu'un peu. Sachez juste que cette année, on a eu bien, sur les 200 inscrits, une centaine de personnes, c'est leur premier événement caritatif. Ils ont Ouais. kiffé, ils ont kiffé leur événement. À côté, il y en a pas mal aussi qui ont genre 2-3 viewers. Ils ont eu des cagnottes, ils ont kiffé, c'est pareil. Si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous, vous serez pris. Il y a pas de: «On vous choisit, lui non, 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 non». Il n'y a pas de Voilà, condition. il y a pas de condition. La seule condition, c'est, bah, que la cause vous plaise. Ok. Voilà. Bah, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé quand je t'ai demandé comment ça se gérait les inscriptions et tout, mais
Voilà, n'oubliez pas, si vous souhaitez participer parce que la cause animale vous touche énormément, allez-y. De toute façon, vous êtes toujours à la recherche de streamers, de streameuses. Alors, si, peut-être Il n'y que a pas tu de vas me le dire. il y a pas de limite. Peut-être Il y a lors de en présentiel, il y a des limites là. Ah, bah, en présentiel, c'est nous qui viendrons les voir, de toute façon, les gens. D'accord, en présentiel, les gens sont invités, c'est ça? Pour faire simple, faut être partenaire, déjà, minimum, pour être Ok, présentiel. ok. Donc partenaire, pour ceux qui savent pas, à chaque fois je le rappelle, sur Twitch, il y a notamment 3 niveaux en fait de statut. Vous avez normal, vous avez ensuite affilié, c'est ce qui vous permet de débloquer les abonnements sur votre chaîne, les bits, les points de chaîne, ce genre de choses. Et ensuite vous avez le degré au-dessus de partenaire, au-dessus de affilié, qui est partenaire Twitch. Donc ça c'est ça, vous c'est partenaire Twitch pour être sur place, c'est ça? En fait, il faut que tu prennes en compte que les Vas-y. présentiels, c'est ceux qui font exploser la cagnotte. Donc les Hmm. gens, ils sont partenaires, mais en tout cas, ils ont bien la centaine, ils ont plus de la centaine de viewers constamment. Oui, d'accord, c'est que ça reste des gros streamers, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Ok, mais au moins c'est clair, c'est clair, net et précis. Ok, ok, et ben, écoute, on a fait le tour. Je te remercie énormément pour les éclaircissements autour du coup de Gamer for Pet et de l'organisation, comment ça se passe une fois sur place. Est-ce que tu veux faire un dernier petit mot final? Étant donné que tu es le dernier à Non, je conclure ces pense que interviews. c'est vrai. Non, j'ai pas grand-chose à dire en vrai, non. Moi, Ok. je pensais juste kiffer votre vie et faites ce qui vous plaise. Et en vrai, même si c'est vos premiers événements, moi, connaissant G4P, je préfère que vous fassiez vos premiers événements caritatifs dans un événement qui se déroule bien et qui est bien orga, plutôt que dans un événement qui est fait à l'arrache. Et en vrai, G4P est parfaitement organisé. Donc n'hésitez pas. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé ces interviews. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo pour que un maximum de personnes puissent connaître G4P, donc Gamer for Pets, et puissent éventuellement du coup s'inscrire pour l'année prochaine. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit commentaire aussi. Vous, même si je vous ai pas forcément interviewé, que vous avez participé à G4P, de mettre ce que vous avez pensé de l'événement, comment est-ce que vous êtes senti dans l'événement. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt, les gens, pour de nouvelles news et de nouvelles interviews. Merci beaucoup, Recpe. À chaque fois, j'ai l'impression de mal dire ton pseudo, je suis Oui, désolé. c'est ça, mais parfait, c'est ça. Donc, merci beaucoup à toi, Recpe, pour cette interview. Et du coup, je te dis à l'année prochaine. Bah, À moins que peut-être Gamer for Pet va faire plusieurs événements dans l'année. Et ça non, c'est m'étonnerait. qu'une fois par an, mais peut-être plus tôt cette année. Oh, attention, vous êtes déjà teasé. Donc, inscrivez-vous vite. Merci beaucoup, Recpe, et je vous dis à très bientôt, les gens. Bisous tout doux. Mouah. Bye!